Saviez-vous qu'un simple oubli dans l'entretien d'une voiture peut entraîner une facture de réparation de plus de 3 000 €? Nombreux sont ceux qui se soucient de changer régulièrement l'huile, mais ignorent les problèmes cachés qui usent progressivement le moteur, les freins et la direction. Et lorsque l'on s'en rend compte, il est trop tard. Dans cette vidéo, nous vous dévoilons 9 erreurs d'entretien que de nombreux conducteurs commettent sans s'en rendre compte. Certaines peuvent entraîner une panne totale du moteur, tandis qu'une petite pièce peut laisser votre voiture en rade au pire moment. Et restez jusqu'à la fin, car le dernier conseil concerne une réparation bon marché qui peut éviter des pannes électriques et même des problèmes de transmission. Erreur numéro 9. Les liquides de différentiel et de boîte de transfert. Lorsqu'il est question de lubrification dans une voiture, la plupart des gens ne pensent qu'à l'huile moteur, et tout au plus, au liquide de transmission. Cependant, d'autres composants essentiels dépendent également de la lubrification pour fonctionner correctement, comme le différentiel et la boîte de transfert. Ces pièces jouent un rôle fondamental dans la distribution de la puissance du moteur aux roues, en particulier sur les véhicules à propulsion arrière, à traction intégrale ou 4x4. Avec le temps, le liquide de ces systèmes commence à se détériorer, perdant ses propriétés lubrifiantes et accumulant des résidus métalliques dus à l'usure des engrenages. Si ce liquide n'est pas remplacé au bon moment, les composants internes peuvent s'user rapidement, ce qui entraîne des bruits étranges, des secousses de la direction et, dans les cas les plus graves, une défaillance complète du système. En cas de défaillance du différentiel ou de la boîte de transfert, la réparation peut être extrêmement coûteuse et peut même nécessiter le remplacement de pièces entières. Pour éviter cela, vérifiez dans le manuel de votre véhicule l'intervalle recommandé pour la vidange de ces liquides. Sur de nombreux modèles, la vidange doit être effectuée entre 30 000 et 60 000 km. Cet entretien préventif permet d'éviter la surchauffe, l'usure excessive et les dépenses imprévues pour des réparations complexes. Erreur numéro 8. Le liquide de direction assistée. Tout comme le liquide de transmission, le liquide de direction assistée est un autre élément dont de nombreux conducteurs ne se souviennent que lorsqu'ils commencent à remarquer des problèmes. Ce liquide est responsable de la légèreté et de la fluidité de la rotation du volant, ce qui permet au conducteur de manœuvrer le véhicule sans effort. Avec le temps, le liquide de direction assistée peut être contaminé par des saletés et des particules qui compromettent ses performances. Cela peut entraîner un alourdissement du volant, des bruits étranges lors de la rotation de la direction, voire une défaillance complète du système. En outre, le manque d'entretien peut endommager des composants coûteux tels que la pompe de direction assistée et la crémaillère, ce qui rend les réparations beaucoup plus onéreuses. Si vous remarquez un gémissement ou un sifflement lorsque vous tournez le volant, cela peut être le signe que le niveau du liquide est bas ou qu'il est contaminé. La plupart des constructeurs recommandent de remplacer le liquide de direction assistée tous les 50 000 km ou selon les exigences du véhicule. Ce simple entretien peut prévenir les défaillances du système de direction et garantir que votre voiture continue à offrir confort et sécurité lors de la conduite. N'attendez pas que tourner le volant devienne un véritable exercice physique. Vérifiez régulièrement le niveau et l'état du liquide de direction assistée afin de prévenir les problèmes avant qu'ils ne surviennent. Erreur numéro 7. Le liquide de frein. Le liquide de frein est l'un des fluides les plus importants pour la sécurité de votre voiture, mais aussi l'un des plus négligés. Contrairement à l'huile moteur ou au liquide de refroidissement, il ne s'évapore pas et ne diminue pas rapidement, ce qui explique que de nombreux conducteurs oublient de le vérifier. Cependant, avec le temps, ce liquide présente une caractéristique dangereuse. Il absorbe l'humidité de l'environnement, ce qui réduit son efficacité et compromet la capacité de freinage du véhicule. Lorsque le liquide de frein est contaminé ou que son niveau est trop bas, la pédale peut commencer à sembler plus molle ou spongieuse lorsque l'on appuie dessus. Dans des situations plus critiques, les freins peuvent surchauffer et tomber en panne au moment où vous en avez le plus besoin, par exemple lors d'un freinage d'urgence. Pour éviter ce risque, le contrôle du liquide de frein doit faire partie de votre routine d'entretien. Il suffit d'ouvrir le capot et de localiser le réservoir de liquide, en veillant à ce que le niveau se situe dans la plage recommandée par le fabricant. Faites également attention à la couleur du liquide. S'il est foncé ou trouble, cela signifie qu'il a perdu de son efficacité et qu'il doit être remplacé. La plupart des experts recommandent de changer le liquide de frein tous les 2 à 3 ans, mais cet intervalle peut varier en fonction de l'utilisation du véhicule et des directives du manuel du propriétaire. Un simple entretien préventif peut garantir que vos freins fonctionnent toujours au maximum de leur efficacité et éviter des problèmes potentiellement mortels sur la route. Erreur numéro 6. Le système de refroidissement. Le système de refroidissement du moteur est essentiel pour maintenir la température de la voiture sous contrôle et éviter la surchauffe, mais il ne reçoit souvent de l'attention que lorsqu'un problème est déjà survenu. Si vous avez une voiture neuve, le liquide de refroidissement peut durer entre 2 et 4 ans, soit environ 30 000 à 50 000 km, avant de devoir être remplacé. En revanche, pour les propriétaires d'une voiture plus ancienne ou d'un véhicule d'occasion, la situation peut être tout à fait différente.
Avec le temps, le liquide de refroidissement peut se détériorer et devenir acide, ce qui peut corroder des composants essentiels du système de refroidissement, tels que la pompe à eau, le radiateur et le cœur de chauffe. Dans ce cas, les conséquences peuvent aller de fuites mineures à une surchauffe importante du moteur qui, dans les cas extrêmes, peut entraîner une panne complète du radiateur et même endommager le moteur. Pour éviter les maux de tête, il est essentiel de vérifier régulièrement le niveau et l'état du liquide de refroidissement. Si le liquide est inférieur au niveau recommandé ou si les troubles est sombre, il est temps de le changer. La bonne nouvelle, c'est que le remplacement du liquide de refroidissement est un service relativement abordable qui peut garantir des années de protection au moteur de votre véhicule. N'attendez pas que la surchauffe cause de graves dommages à votre voiture. Maintenir le système de refroidissement à jour est l'un des moyens les plus simples et les plus efficaces de prolonger la durée de vie de votre moteur et d'éviter des dépenses inutiles pour des réparations coûteuses. Erreur numéro 5. Le filtre à carburant. Avez-vous déjà réfléchi à la qualité du carburant qui alimente le moteur de votre voiture? Bien que les carburants soient filtrés dans les stations-service, ils peuvent encore contenir des impuretés, des sédiments et même des particules de rouille qui s'accumulent dans les réservoirs de stockage. En outre, des résidus peuvent également se former à l'intérieur du réservoir du véhicule au fil du temps, sans parler des débris qui peuvent être présents dans les anciennes conduites de carburant. Pour éviter que ces impuretés n'atteignent le moteur et ne nuisent à son fonctionnement, chaque voiture est équipée d'un filtre à carburant. Il agit comme une barrière, empêchant la saleté et les particules de contaminer le système d'injection et la chambre de combustion. Cependant, comme tout autre filtre, il a une durée de vie limitée. Avec le temps, ce composant se colmate, rendant difficile le passage du carburant et mettant en péril les performances du véhicule. Lorsque le filtre est très sale ou obstrué, la voiture peut connaître des problèmes d'accélération, un ralenti irrégulier et même des arrêts soudains du moteur. Dans le pire des cas, la restriction du flux de carburant peut solliciter excessivement la pompe à carburant, ce qui réduit sa durée de vie et entraîne des réparations coûteuses. Pour éviter ce problème, la plupart des constructeurs recommandent de remplacer le filtre à carburant tous les 20 000 à 40 000 km, en fonction du modèle de véhicule et de la qualité du carburant utilisé. La bonne nouvelle, c'est que cette pièce est abordable et que son remplacement est généralement simple, ce qui permet à votre voiture de continuer à fonctionner efficacement et sans mauvaise surprise sur la route. Erreur numéro 4. Courroie de distribution ou courroie serpentine. La courroie de distribution est l'un des éléments les plus critiques du moteur, mais parce qu'elle n'est pas visible, de nombreux conducteurs finissent par négliger son entretien. Son rôle est essentiel, elle synchronise le mouvement des pièces internes du moteur, assurant ainsi le fonctionnement coordonné des soupapes et des pistons. Si cette courroie se rompt ou patine, le moteur peut s'arrêter de fonctionner immédiatement ou, dans des cas plus graves, subir des dommages irréversibles. Certaines voitures sont équipées de moteurs dits d'interférence, dans lesquels une défaillance de la courroie de distribution peut entraîner un contact entre les pistons et les soupapes, causant de graves dommages internes. Il peut en résulter une réparation extrêmement coûteuse, voire la nécessité de remplacer l'ensemble du moteur. C'est pourquoi il est essentiel de respecter les intervalles de remplacement recommandés par le constructeur pour éviter des dommages inattendus. Normalement, la courroie de distribution doit être remplacée entre 60 000 et 100 000 km, mais cette période peut varier en fonction du modèle du véhicule et des conditions d'utilisation. Dans certains cas, le moteur peut utiliser une chaîne de distribution au lieu d'une courroie, ce qui offre une plus grande durabilité, mais nécessite tout de même des inspections périodiques pour s'assurer qu'elle est en bon état. Outre la courroie de distribution, il existe également la courroie serpentine, qui sert à entraîner des composants essentiels tels que l'alternateur, la pompe à eau et le compresseur de la climatisation. Si cette courroie est usée ou fissurée, elle peut provoquer une défaillance de ces systèmes, entraînant une surchauffe du moteur, voire une perte de charge de la batterie. Erreur numéro 3. Les filtres à air et à huile. Les filtres automobiles jouent un rôle fondamental dans l'entretien du moteur, mais de nombreux conducteurs finissent par oublier de les remplacer au bon moment. Deux des plus importants sont le filtre à huile et le filtre à air du moteur, qui assurent le bon fonctionnement du véhicule et préviennent l'usure prématurée. Le filtre à huile a pour fonction de retenir la saleté, les débris et les particules contaminantes qui s'accumulent lorsque l'huile circule dans le moteur. Avec le temps, ce filtre devient saturé, ce qui réduit sa capacité de filtrage et nuit à la lubrification du moteur. Si vous changez l'huile mais conservez un filtre ancien et sale, vous laissez les impuretés accumulées circuler à nouveau, ce qui réduit l'efficacité de l'huile neuve et augmente le risque d'usure prématurée des pièces internes du moteur. Le filtre à air du moteur, quant à lui, est chargé de veiller à ce que seul de l'air propre pénètre dans la chambre de combustion. Lorsque ce filtre est obstrué par de la poussière, des débris ou de la suie, le flux d'air est réduit, ce qui oblige le moteur à travailler plus dur. Cela affecte directement les performances du véhicule, en réduisant la puissance, en augmentant la consommation de carburant et, dans les cas les plus graves, en provoquant potentiellement des défaillances de la combustion. C'est pourquoi il est préférable de remplacer les deux filtres à chaque vidange d'huile.
La plupart des constructeurs recommandent de remplacer le filtre à air tous les 12 000 km, mais cet intervalle peut être plus court si la voiture est fréquemment utilisée dans des zones poussiéreuses ou polluées. Maintenir ces composants en bon état est un moyen simple et efficace de s'assurer que le moteur fonctionne avec une efficacité et une durabilité maximale. Erreur numéro 2. Inspection du train d'atterrissage. Le système de suspension et les éléments du châssis de la voiture subissent quotidiennement de nombreux chocs. L'eau, la saleté, les pierres, le sel de déneigement et divers débris frappent constamment le dessous du véhicule, ce qui peut entraîner une usure, une corrosion et même une défaillance mécanique au fil du temps. Comme ces parties de la voiture sont invisibles, les problèmes passent souvent inaperçus jusqu'à ce que quelque chose de grave se produise. Pour éviter les mauvaises surprises, il est essentiel de procéder à des inspections périodiques du châssis. Il s'agit notamment de vérifier s'il y a des signes de rouille, des éléments desserrés, des fissures dans les pièces structurelles ou des fuites de liquide. Si l'une de ces conditions est identifiée, une réparation immédiate peut éviter des dommages plus graves et plus coûteux. Cette inspection doit être effectuée tous les 2 mois, surtout si vous vivez ou conduisez dans des régions enneigées, où le sel utilisé pour faire fondre la glace peut accélérer le processus de corrosion des pièces métalliques du véhicule. De même, les régions côtières, où l'humidité et l'air marin sont intenses, nécessitent également une attention particulière. Un moyen simple de protéger le châssis de votre voiture contre la corrosion consiste à le laver régulièrement, surtout après avoir roulé sur des routes boueuses ou enneigées. L'élimination de la saleté et du sel permet de prolonger la durée de vie des pièces métalliques et d'éviter des problèmes structurels à l'avenir. Un peu d'entretien préventif peut faire une grande différence pour la durabilité et la sécurité de conduite de votre véhicule. Erreur numéro 1. Les supports et les amortisseurs. Les jantes de force et les amortisseurs sont des pièces essentielles pour le confort et la sécurité de votre voiture. Ils ont pour fonction d'absorber les impacts causés par les nids de poules, les bosses et autres irrégularités de la route, garantissant ainsi la stabilité et le contrôle du véhicule. Toutefois, avec le temps et une utilisation continue, ces composants s'usent, ce qui peut compromettre la conduite de la voiture. Lorsque les amortisseurs commencent à perdre de leur efficacité, certains signes évidents peuvent apparaître. L'un des plus courants est la sensation que la voiture rebondit, trop lorsque l'on passe sur des bosses ou des nids de poules. De même, si le véhicule s'incline excessivement dans les virages ou oscille excessivement au freinage, cela peut indiquer que les amortisseurs ne fonctionnent plus comme ils le devraient. En moyenne, les amortisseurs doivent être remplacés entre 50 000 et 100 000 km, mais cet intervalle peut être plus court si la voiture est fréquemment utilisée sur de mauvaises routes ou si elle est confrontée à de nombreuses conditions défavorables, telles que des nids de poules et des chemins de terre. Pour éviter les problèmes, surveillez les signes d'usure et effectuez des inspections régulières. Conduire avec des amortisseurs en bon état n'améliore pas seulement le confort du voyage, mais garantit également une meilleure stabilité, une plus grande sécurité et même une économie de carburant en évitant de solliciter inutilement le moteur. L'entretien régulier de votre voiture peut vous éviter des maux de tête et des dépenses imprévues. Dites-moi maintenant quelles sont les erreurs que vous avez commises. Laissez un commentaire. Et si cette vidéo vous a aidé, n'oubliez pas de l'aimer et de vous abonner à la chaîne pour recevoir d'autres conseils de ce genre. À la prochaine fois.